Chers amis, bonjour. Vous êtes dans l'émission 3x1 sur Salade FM avec Marcel. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 18. C'est le dernier dimanche avant la rentrée qui se fera demain pour tous les élèves. Presque tous les élèves, bien sûr. Nous allons commencer cette émission puisque c'est le moment de commencer l'émission, et ainsi jeudi dernier nous étions le 15 août et il paraît que le mois d'août c'est le mois de Marie. Donc je vous invite à commencer cette séquence avec la prière de Luce Rose, Notre-Dame de la Houle, et puis juste après vous allez retrouver Sheila pour la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, et on se retrouve après, d'accord? On fait comme ça. Notre-Dame de la Houle, prière de Luce Rose. Notre-Dame de la Houle. Ô Marie, ô Vierge, ô Notre-Dame, tu vois, tous les noms te louent et t'acclament. Et aujourd'hui, au pied de ce haut trône, un autre nom se fixe à ta couronne. Tu es belle, tu sais, ô ma mère. Gloire à celui qui t'a plantée sur terre. Sans compter que sur ce piédestal, tu peux voir la mer et les hommes qui font le mal. Je suis petite devant toi, ô Reine. Ce nom que je te donne, souveraine, près de cette mer qui se saoule, est Notre-Dame de la Houle. Aie pitié de moi. Je ne suis qu'une enfant, mais tout me fait vieillir. L'espace comme le temps. Aujourd'hui, mon cœur est triste, très triste. Et debout sur ce gros rocher, en même temps, je fixe ton divin portrait de Vierge heureuse et toutes ces vagues qui se soulèvent, rageuses. La nature est belle sous ton pur regard. Les hommes la détruisent pendant leur bagarre. Ils te font si souffrir. Tu pleures tout le temps. Comme moi quand je dois lutter contre le vent, abattre la tempête, stopper le déluge. Ils ne savent pas que tu es mon seul refuge. Pauvre Notre-Dame de la Houle, nous avons toutes deux des larmes qui s'écoulent sur nos visages martyrisés par la haine d'un monde qui oublie que tu es ma Madone même. Merci Luce Rose, et plongeons-nous dans la méditation des Écritures avec le chapitre 6, toujours le chapitre 6 de Saint Jean, avec la voix de Sheila. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule: « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors: « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel.
Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Clamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Merci Sheila, sois bénie toi aussi. Alors un texte du chapitre 6 que nous côtoyons depuis un certain temps, depuis 4 semaines à peu près, qui parle du pain de vie. Et après 2000 ans à peu près, 2024, peut-être diront le certains, un petit peu avant, un petit peu après, mais aujourd'hui quand nous sommes à la messe, quand nous sommes assistés ou participés à l'Eucharistie, pour nous, le fait d'aller communier, les simples, communier au corps et au sang du Christ, les finiront dans nos habitudes, dans ce que nous pouvons voir tous les dimanches, même tous les jours, c'est une salle à messe tous les jours. Mais à l'époque des Juifs, comment Banat peut imaginer le grand don du pain et du vin lors de la scène? Comment Banat considère les propos de Jésus, à la rigueur, à la limite, c'était une invitation cannibale. Tu manges mon cher, imagine où, un morceau mon genou de bouche, ou bien un morceau mon doigt de pied, ou bien un morceau mon cuisse, un morceau mon bras. C'est que ça, il vampirisait un peu les affaires, ça. Et quand le soir de la scène, quand Jésus a dit, prenez et mangez, m'imagine si moi j'étais à ce moment-là, il n'aurait peut-être pas tenu à compte de ce qu'il y a pour dire là, fin de boire des coups avant, en cachette, que pour ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, moi, mais personnellement, il n'aurait pas eu la vision spirituelle de faire ceci en mémoire de moi. Faire quoi? Et aujourd'hui, c'est qu'il était impensable, c'est qu'il était intolérable avant. Elle est devenue pour nous capitale, viscérale. Et dans la lecture de l'évangile, il y a beaucoup d'opposition. Donc si Banal était comme moi, elle avait cette vision, elle est cannibale, cette vision, il peut pas supporter ça, comme mon grand camarade dit, moi, mange à moi. Et aujourd'hui, à la place de Banal, nous peut comprendre que n'est bon père, la papa a plus loin avec Jésus. La papa a plus loin, ils apprennent la distance envers le gars, parce qu'il dit, gars, comment il est fou, ça, Et nous connaissons, il y a une petite affaire, il arrive, nous s'accolporte ça dessus Radio Freedom, et nous s'accolporte ça dessus les réseaux, mais imagine Jésus, imagine Jésus que nous connaissons. Aujourd'hui, dans notre époque, il y a longtemps, on a fini de décapitaliser par rapport les bonnes propos, les bonnes rumeurs, les bonnes ragots, les bonnes condamnations. Nous n'aurions tué lui. Nous aurions tué son réputation. Nous aurions dit n'importe quoi de Sidi. Nous aurions dit n'importe quoi, comme en ce moment, il dit que l'évêque la pousse le père François, la pousse le père François Larco, la fout des hommes, mais attends, il pas trop longtemps. Il est bien célèbre les funérailles, tranquille. Et aujourd'hui, nous revenons au texte, aujourd'hui, nous connaissons que Jésus l'a offert à nous son corps et son sang sur la croix. Nous connaissons qu'il est ressuscité. Et nous croyons qu'il est présent réellement et vivante dans l'Eucharistie. Ça nous connaît, nous avons cet héritage-là, nous avons cette connaissance-là, nous avons cette foi-là. Il bourdonne au fond de notre âme. Et avec cette connaissance-là, que ça nous fait avec? Est-ce que nous osons vraiment approcher à nous de Jésus, contrairement aux autres que la prendre la distance, l'éloigner aux autres de Jésus? Est-ce que nous vient vraiment pour unir à nous en recevant l'hostie? Et comme la fois dernière m'a dit, en recevant la parole? Est-ce que la communion que nous faisons en étant à l'église, en faisant notre signe de croix, en faisant notre réflexion, en écoutant la parole, en donnant la paix, est-ce que c'est pas un simulacre? Et est-ce que c'est pas un affaire fait semblant? Alors, il faut peut-être nous porter dans notre cœur que Jésus, l'Eucharistie, il n'est pas un fortifiant, il n'est pas, comment je vais dire, un complément
un complément alimentaire, il n'est pas une vitamine que nous pourrions prendre pour trouver des forces. Ce Jésus, c'est pas notre Jésus, c'est pas ce Jésus-là. Mais notre Jésus, c'est Dieu. Dieu vivant qui vient en nous. C'est Dieu vivant, c'est le pain véritable descendu du ciel. C'est le pain vivant. Est-ce que nous croyons vraiment? Est-ce que nous vivons vraiment de cette présence divine dans l'hostie? Pour réfléchir, nous écoute ce chant-là que m'a pas encore choisi d'aller au cours, à l'heure où on enregistre. Nous écoute ce chant-là et puis nous revient juste après. Transfiguré, tout drapé de blanc, nous l'avons vu, ce Jésus de clarté, de Dieu le Père, il est Fils bien-aimé. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais sur les bons sentiers, tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer, aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Voilà la lumière qui s'avance vers toi, Jésus est là, il n'attend plus que toi. En homme fier va proclamer ta foi, il est la force où tu puises ta joie. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers, tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer, aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Suis la lumière qui te conduit vers lui, puise l'esprit, ensoleille ta vie. Avec son aide, relève les défis, aide tes frères et secours tes amis. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers, tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer, aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Jésus, tu es la lumière, un titre de Luce Rose que Mirapel Azote est présent sur la clé de Luce Rose.
Donc, Luce Bénard, tu tapes dessus Internet, dessus Facebook, Luce Bénard, et puis ce sera en relation avec Luce Rose. Le texte d'aujourd'hui retourne que Sheila l'a lu pour nous. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne vivez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et aujourd'hui, là, Jésus, dans son écriture, il affirme les trois vérités incontournables. Nous devons manger et boire le corps et le sang du Fils de Dieu. Comme on a dit la dernière fois là, comme les personnes, ils ne peuvent pas manger et boire de façon sacramentelle, ils boivent et ils mangent de façon spirituelle. Il veut dire que si nous ne prenons pas part à l'Eucharistie, nous la possibilité d'avoir la vie avec un grand V, nous l'est déjà dans la vie éternelle, et cette vie c'est l'unique condition de la résurrection. Et l'évangile l'éclaire dans ces trois affirmations. Souvent nous là, catholiques là, peut-être des fois, pas tout le temps, nous ne prenons pas conscience, comme on a dit dans la première partie, nous ne prenons pas conscience de la hauteur des conditions pour recevoir l'Eucharistie. Parfois, nous prétendons vivre sans pour autant satisfaire les conditions que Jésus demande à nous, conditions de vie que Jésus demande à nous. Et pourtant, Jean-Paul II l'a écrit, l'Eucharistie est un don si grand qu'il n'accepte pas d'ambiguïté ou de réduction. Il y a une phrase écrite quelque part dans le monde philosophique, écrit manger pour vivre et non vivre pour manger. Et pourquoi manger? Parce que manger le corps du Christ, manger pour vivre, c'est pour vivre comme le Fils de l'homme. Et ici, manger, là, si il dit manger pour vivre, là, il prend une signification d'Eucharistie. C'est manger, le terme manger, là, l'utiliser. Jésus dit manger, l'utiliser, afin, comme la base de la vie physique, où un animal, pour mes affaires, c'est manger. Aller caresser un chien quand il y a pour manger, on va trouver quelle réponse il va donner. Et des fois, les conséquences, c'est ou apprendre qu'il existe peut-être un vie après la mort. Nous pensons que nous devons communier pour conserver cette union intacte, c'est-à-dire pour penser, pour agir, pour aimer comme Jésus. Nous prenons un contact, un bain de sa parole, un bain de son corps et de son sang, nous attache tout ça avec nous pour que nous ressemblions à lui. Et nous avons besoin, surtout nous chrétiens, nous avons besoin de rappeler cette encyclique du pape Jean-Paul II, l'Église vit dans l'Eucharistie. Alors, j'invite à autres à jeter un coup d'œil dans cette encyclique-là. L'Église vit de l'Eucharistie et c'est rempli de passion. Et en fin de compte, nous apprenons que l'Eucharistie, c'est les brûlants, les feux, il va. Et voilà, il n'a fait à nous un désir, tu vois. Et comme dans Saint-Luc, il dit, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Le soir du jeudi saint, je te rappelle cette phrase-là. Et nous, peut-être, nous devons retrouver cette ferveur eucharistique. Et si nous regardons un petit peu autour de nous, il n'y a aucune religion, il n'y a une telle initiative. Il n'y a personne dans le monde religieux que le Christ, les désirs mangent avec nous. À nous quand on va, à nous. Mais voilà les bonnes fêtes du jour, bonne hindou, quand tout ça finit, mange ensemble, Boukari Massalé, nous voit ça, nous voit toutes les bonnes religions, ils mangent après. Mais est-ce que Dieu l'a invité? Est-ce que Dieu, les désirs manger avec nous bien? Bon, Dieu d'un côté, dans son petit chapelle, dans son sanctuaire, et nous d'un côté. Mais là, nous tous là ensemble. C'est ça les chouettes. Et Dieu lui-même, il vient directement dans le cœur de l'homme. Il vient établir à lui avec une relation mystérieuse, une relation extraordinaire, une relation d'amour. Et à partir de là,
cette union, il établit l'église, il pose les fondations. L'église, de toute façon, c'est un banquet. C'est pas un repas dit, t'allais manger un morceau à la case, donc assise, ou viens vite fait, voilà, ou les pas habillés, ou les tel que c'est, Jojo, il arrive avec son radio sous son bras, il arrive côté le kiosque, il arrive, il rentre dedans, quoi, Joe, il rentre, il arrive, il cause un peu, il mène ma station, tout ça. Ça, c'est un repas, mais un banquet, c'est quand il y a un carton d'invitation, qu'on vous demande les thèmes, le dress code spécial, et même on connaît le menu à l'avance. Ça, le banquet, c'est quelque chose de plus grandiose, et c'est ce que le Seigneur invite à nous chaque dimanche, chaque jour. Ce banquet, nous connaît que ça se passait plus ou moins dedans, peut-être avec des surprises, des paroles surprenantes, mais voilà, le banquet, l'Eucharistie, le banquet. Chers amis, tout ça, il unit à nous seulement, il unit à nous à l'intérieur d'un mystère, un même mystère comme Thomas que la touche, les plaies de Jésus crucifié. Un mystère, je ne comprends pas, il nous touche. Et en tant que chrétien, il faut peut-être à un moment donné nous réévaluer notre dévouement à ce mystère eucharistique, comme le Christ la révèle à nous, et comme l'Église y propose à nous. Et dans tout ça, nous devrions retrouver cette tendresse envers l'Eucharistie. Et le respect d'antan, avant, les genuflexions étaient bien posées. Avant, peut-être, mais on dirait pour moi, il y avait des silences, l'intériorisation, des communions spirituelles. Et ce qui m'espère, c'est que à partir de l'Eucharistie, les personnes que là, nos prochains, les personnes que des fois nous jugent, pourquoi il est parti pour la communion. En fait, nous ne connaissons pas, il y a peut-être une sainteté que nous ne voyons pas à travers notre paupière, nous ne voyons pas que cette personne-là, au lieu de juger notre frère, nous renvoie encore à la lecture de cette semaine, juger le frère. Nous ne connaissons pas, peut-être c'est un saint, nous côtoyons un saint, et nous-mêmes, nous devrions aligner à nous à cette sainteté-là. Et quand nous voyons un saint à travers l'autre personne, même s'il a des manières un peu frustres, un peu rustres, un peu bizarres, mais il est là, il est dans l'église, il sert l'église à sa manière. Il cause peut-être un peu de façon paysanne, comme dirais-je. Il va agir, il va garder de certaines façons. Laisse aller. Change pas ou douceur, change pas notre tendresse, parce que vous connaissez que le Seigneur est avec vous. Et à chaque fois que, avant de dire un mot, avant de dire une phrase, oublie pas Marcel, hein? Avant de dire ça là, oublie pas où ça communier, oublie pas où ça écoute la parole, et Marcel en plus que ça, oublie pas où ça proclame la parole. Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère des hommes, Marie Reine des cieux, en toi Jésus se donne, lui l'enfant de lumière, du ciel et de la terre, en toi Vierge bénie, il a mis toute sa vie en ton cœur radieux. Le Seigneur s'abandonne, son sang si précieux. C'est toi qui le lui donnes, lui le béni du Père, pour l'amour de ses frères, de sa mère chérie, il a fait son paradis. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je
Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Comme la fleur des champs qui ouvre ses pétales, ton amour de maman en tes enfants s'étale. Fontaine de lumière, en nos cœurs tu éclaires, du feu d'amour de Dieu, si pur et si merveilleux. Tu es le doux printemps, en toi brille la flamme d'un bonheur éclatant qui embaume les âmes. Marie qui nous est chère, Marie perle du Père, en toi l'esprit de feu rayonne et nous rend heureux. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x1 avec ce chapitre 6 de Saint Jean, chapitre important pour nous chrétiens catholiques. Et là, nous posons une question, mais comment vivre cette vie-là, la vie proposée pleinement? Comment amène cette vie-là à l'endroit où nous pourra aller être en plénitude? Ouais. Et des fois, il ne suffit pas d'être nourri de l'extérieur. Il ne faut pas simplement être guidé par notre bonne perception, par notre bonnes attentes, parce que notre vie, il doit être de l'intérieur. Il doit être conduit, il doit être guidé, il doit être contenu, il doit être soutenu, animé, rassemblé et tourné vers celui qui donne à nous la vie. Est-ce que le Seigneur veut faire ça parce que il dit demeurez en mon amour, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Il est comme ce guide qui aide à nous à aller vers notre finalité. Et en étant corps du Christ, en étant hostie, il épouse toute notre être dans toutes ses dimensions. Il conforte, il oriente. Et c'est comme ça que il devient en nous son nourriture, en nous, notre nourriture à nous. Et normalement, son dynamisme, son sagesse, il doit habiter à nous, que ce soit dans le corps social ou bien dans notre intimité de chacun. Jésus propose à nous une progression, il donne à nous vigueur dans là où ça nous l'est, dans le désert, en multipliant le pain, les poissons. Et il propose à chacun de recevoir cette vigueur en mangeant sa chair et en buvant son sang. Et il annonce que cette vigueur, c'est cette qu'il reçoit de son Père. Donc, le corps du Christ, nous peut dire entre guillemets, c'est aussi le corps du Père. Et ce chemin nous hérite
avec Jésus, avec son existence, avec les Écritures. Et si des fois nous perdons un peu chemin, nous connaissons plus sa foi, ben nous crions Maman Marie, nous crions les saints, nous crions nos bons anges gardiens. Remettre à nous sur le chemin de Jésus, parce que là, nous l'a assis un petit peu, nous l'a nous classé que l'été défait, ben, il y a un def de classé, il y a un mal de classé. Et voilà, avec tous ces saints, toutes ces prières, nous laisse à nous conduire au bout de notre existence, même au-delà. Et l'exhortation que me fait Azot, c'est allons à lui. Et à nous, donne à lui notre dynamisme, notre envie, nous pose des actes, nous fait les mêmes actes comme le Fils n'aurait fait, nous devient comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nous tournons aussi vers le Père. Et là, quand nous tournons vers le Père, quand nous faisons comme lui, quand nous les aidons par l'immensité des saints et des anges, finalement, c'est plus facile d'avancer, d'entrer dans cette vie éternelle. Voilà, chers amis, nous quittons là-dessus et puis nous donnons rendez-vous semaine prochaine, comme il dit, si peut-être. Allez, au revoir.